Soyez bénis partout où vous nous suivez à l'instant. Nous venons ici vous présenter le message de Dieu pour ce mois de mai. Je suis l'apôtre Joseph Oméga de l'église La Place du Salut. Cette église est située dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kigoma, numéro 135, commune de Kinshasa. Vous qui voulez nous rencontrer, c'est là où nous avons nos cultes chaque mercredi. Nous avons également 16h30 jusqu'à 18h30. Nous avons culte chaque vendredi, c'est le culte des combats. Là, c'est à partir de 12h jusqu'à 15h, en nous référant à la mort de Jésus-Christ à la croix. Et chaque dimanche, vous pouvez être avec nous pour le culte d'adoration à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Pour l'instant, nous avons un thème que nous voulons partager avec vous, parce qu'au commencement, c'est la parole. La Bible dit au commencement. Dans Genèse 1er jusqu'à 3, c'était d'abord au commencement. Avant que Dieu ne fasse tout ce que nous voyons, c'était la parole qui a commencé. Genèse, Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'à 5 également. La parole est la lumière, c'est la parole qui a créé toutes choses. Et toi qui veux voir la lumière dans ta vie, toi qui veux obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut écouter Dieu. Dieu en effet ne fait rien sans parler. Quand vous regardez dans la création, avant que l'eau ne soit créée, Dieu a dit faisons l'eau. Avant que l'homme ne soit créé, Dieu a dit faisons l'homme. Alors vous avez besoin de la parole pour bénéficier des bénédictions de Dieu. Le message que nous avons aujourd'hui a pour thème les mystères de la terre promise ou la conquête de la destinée. De la terre ou la conquête de la destinée, c'est dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, lorsque Dieu apparaît à Moïse en Horeb. Moïse a vu, il était en train de garder le troupeau de son beau-père. Moïse a vu une lumière, un buisson à feu, et qui ne brûlait pas, et une voix est sortie de ce buisson-là. Dieu s'est présenté sous le nom de l'Éternel. Nous lisons les versets 6 jusqu'à 8. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hétiens et les Jébusiens. » Voilà. Ici, Dieu se présente à Moïse parce qu'il a entendu le cri de son peuple qui était en Égypte. Or, Dieu a parlé d'abord à Abraham à propos de ce peuple. Alobela Abraham à Kala. Dans Genèse 15, le verset 1er jusqu'à 5, Abraham se plaignait. Promesse Nzambo yape sanga et kokisamakan. Quand est-ce que je verrai cela? Parce que Dieu a dit à Abraham, quitte ta nation, va vers un autre pays. C'est là que je te bénirai. Genèse 12, 1er jusqu'à 3. Je ferai ton nom grand. Quitte ta nation, je te donnerai une autre nation. Quitte ton pays, je vais te donner un autre pays. Et Abraham était en train de marcher avec Dieu. Dans le chapitre 15 de Genèse, Dieu apparaît à Abraham, le verset 1er, jusqu'à 3. Et il dit, Abraham, sois fort, tu es un homme intègre. Abraham a dit, non, comment puis-je être fort? Je vais partir sans enfant. Où est la promesse? Où est la terre promise que tu m'as donnée? J'ai marché plus de 20 ans, je ne vois rien.
Dieu dit à Abraham, non, tes enfants seront esclaves dans un pays étranger pour un temps fixé. Ils seront là pendant 4 siècles, les versets 13 jusqu'à 16. Et au bout de 4 siècles, ils y sortiront. Ils y sortiront et ils se dirigeront vers la terre promise, vers la destinée. Ces choses-là, Dieu les parlait avant que les enfants ne fussent nés. C'est pour cela que, avant qui destiné nayo, si tu es vraiment un élu, Dieu t'a prédestiné à préparer tout. Il a préparé une terre promise pour la postérité d'Abraham avant que cette postérité ne soit née. Voilà comment Dieu fait les choses. C'est un Dieu qui planifie. On appelle cela le plan de Dieu. On appelle cela le mystère de Dieu. Donc chacun de nous, avant de naître, est dans le plan de Dieu. Mais heureux celui qui découvre ce plan-là. Parce que ce plan nous échappe. Nous ne le connaissons pas. C'est dans le secret de Dieu. Et c'est par révélation, c'est par communication que Dieu réalise son plan. Heureux celui qui découvre son plan. Le plan de Dieu dans sa vie qu'on appelle la destinée de l'homme. Et ici, Abraham est mort. Il n'a pas vu cela se réaliser. Si ce n'est que Dieu lui a dit, la terre sur laquelle tu es là, c'est là que tes enfants qui naîtront viendront s'installer à Canaan. Abraham est décédé, il n'a pas vu cela. Et son fils Isaac a pris la relève. Isaac également a servi Dieu. Et Isaac est mort. Il n'a pas vu cela. Et Jacob, le fils d'Isaac, est allé en Égypte, là où était son fils vendu Joseph. C'est à partir de là que Jacob aussi va mourir. Et après sa mort, ceux qui sont restés verront l'accomplissement de cette promesse de Dieu. Alors, sikoyo, Nzambe komona na Moïse, qui est né après Isaac, qui est né après Jacob. Il est né en Égypte, après la mort de Jacob. Dieu se révèle à Moïse et lui dit, j'ai entendu le pleur de mon peuple, je suis venu réaliser la promesse de la destinée, la promesse de la terre promise que j'ai faite à mes enfants. Écoutez bien aimé, lorsque Dieu a prévu quelque chose pour ta vie, si tu es attentif, si tu as le discernement, tu vivras cela. Mais comment cela arrivera-t-il? C'est pour cela que Moutou Oyalingi Kobika gloire Nanzambe, il faut être attentif à la parole de Dieu. Être attentif à Moïse. Et ici pour que Makambeko Kisamanzamba Tindi Moutou. Quand il raconte Moïse, c'est le feu, c'est la parole. Et Dieu dit à Moïse, je viens délivrer mon peuple pour l'envoyer dans la terre promise. Ah, la terre promise, oh, Nayebisaka Abraham. Mais Nayekakasiko, après 4 siècles de servitude. Moïse a dit, d'accord, mais toi tu peux aller, tu es souverain. Zamba le dit, non, je t'envoie toi. Donc Dieu s'appelle Emmanuel, Dieu travaille avec les hommes. Heureux celui qui raconte cet homme-là, qui a entendu ce que Dieu a dit pour son peuple. Moïse vient comme le porte-parole. Aïe kaka, kolimbola, oyo nzamba yebisiye, oya yokaki, ne aïe na yango. Ah, maintenant c'est Dieu lui-même qui vient. C'est pour cela que Jésus dit, dans Matthieu 10, 40, 42, celui qui vous reçoit m'a reçu. Et celui qui m'a reçu a reçu mon Père. Tant que Moïse a accueilli, il y va avec le message de Dieu. Moïse a été kolakisa pantalon naye, Moïse a été kolakisa mounene naye, boyebi naye, aye, il dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé. Il dit aux anciens d'Israël, Dieu m'a envoyé. Il raconte à son frère Aaron et il lui dit, voici le message que Dieu m'a donné. Et Moïse est resté fidèle à ce message-là. Et il est arrivé à Kominango en Égypte, à Yébissi peuple. J'étais ici esclave, ici, à 40 ans, je fouille Pharaon, mais maintenant, je ne viens pas comme un ancien fils de Pharaon, ou un fils nourricier de Pharaon. Naïe na message de Dieu.
Naïena ainsi dit l'Éternel. Et Koya Nanga Eza pour un seul but, qu'on délivre Bino, puis qu'on mène Bino na terre promise. Vous qui nous suivez, soyez attentifs. Moïse n'a rien ajouté. Alors, peuple oyo pour bima na servitude, pour bakota na conquête na bango. Le premier point, c'est la parole, c'est le message, c'est la lumière. Et cette parole se trouve dans un homme. Voilà. Ce peuple ne pouvait pas de lui-même. Abanaïko Sambela, Babanaïko Lela, Dieu a entendu leurs pleurs. Mais le peuple ne pouvait pas se délivrer uniquement avec leurs prières. La réponse de Dieu à leurs prières, c'était l'envoi d'un message. À ce temps de la fin, où nous attendons le retour de Christ, nous voyons des signes. Dès Matthieu 24, 4 jusqu'à 13, il y aura des cris de guerre, il y aura des maladies. Tout cela sont des prémices, tout cela sont des indices qui nous montrent que les prophéties de Dieu s'accomplissent. C'est le moment où le peuple de Dieu doit écouter. Toi qui pries pour un problème, tu dois être attentif. Parce que Dieu va parler à travers un homme. Comme maintenant là. Dieu va parler à travers un message. Comme maintenant là. Et ce peuple n'avait qu'une seule chose, écouter Moïse. Celui qui a écouté Moïse est sorti. Il est sorti de l'Égypte. Moïse a donné seulement l'agneau. Exode 12, 1er jusqu'à 13. Dieu lui a dit, prépare un agneau. Tue l'agneau, tu prends le sang, tu mets sur les portes des Israélites. Moi-même, je vais m'occuper du reste. Et les gens ont mangé l'agneau. L'agneau sans mélange. Un agneau immolé, un agneau pur. Il ne faut pas mélanger. Moïse a fait exactement ce que Dieu a fait. Lui a dit, c'est que tango baliaki agneau, Dieu s'est occupé de Pharaon. Toi qui prends l'agneau, c'est la parole. L'agneau, c'est le message. Celui qui croit à la vraie parole, au vrai évangile, le fait de prendre l'agneau et de le manger, de croire à l'évangile, va scandaliser Pharaon. C'est déjà la délivrance. Dieu va frapper les ennemis de ce peuple qui a pris l'agneau. Et ils sont sortis. C'était la première conquête, la marche. Pour conquérir, pour aller vers la terre promise. Cette terre promise qui est la destinée. Qui n'est pas seulement Canaan, visible, mais qui est aussi, sur le plan spirituel, la terre promise, c'est le ciel. La terre promise, c'est votre héritage. La terre promise, c'est la promesse de Dieu pour vous. Mais cette promesse, sur le plan charnel, peut être les bénédictions terrestres, parce que cette destinée-là, elle est double. Il y a ce que nous avons comme héritage sur la terre, et à la fin, nous avons un héritage éternel qui est la vie éternelle. Donc Dieu nous bénit d'abord sur la terre, ensuite au ciel. Alors Moïse a bimi Nabango, ils ont commencé la marche. Même devant la mer Rouge, le peuple n'avait aucune arme que de se confier à ainsi dit l'Éternel à travers Moïse. Lorsque les choses ne marchaient plus, Moïse. C'est pour cela que même Bamboka, même famille, même un groupe de gens, là où il n'y a pas d'éclaireur, là où il n'y a pas de leader, personne ne peut bien avancer. Même les animaux, il y a toujours un qui prend la tête pour conduire les autres. Et Dieu, lorsqu'il veut libérer un peuple, il le fait par sa parole. Il commence à indiquer à ce peuple comment se comporter. Et il le fera par un homme. Moïse dit, Dieu vous enverra toujours des prophètes. Prophète comme quelqu'un qui comprend la révélation de Dieu. Prophète non pas comme un devin qui commence à diviser des familles. Oh, tel est sorcier, tel est a fait ça. Non. Le prophète comme interprète de la parole de Dieu, interprète fidèle du message de Dieu, lui-là. Et Moïse dit, vous aurez toujours parmi vos frères quelqu'un comme moi qui sera la bouche de l'Éternel pour vous conduire à votre destinée. Même la destinée des nations, la destinée des familles, la destinée de pays a toujours été marquée par le passage des hommes de Dieu qui apportent le message au peuple,
qui apporte, qui allume le flambeau et le peuple va cela. C'est ainsi que, après 40 ans passés au désert, Moïse, Dieu appelle Moïse et lui dit, maintenant, après 40 ans, parce que nous venons de terminer le mois d'avril, on a fêté la Pâque exactement comme ombre de ce qui s'est passé là en Égypte, après 4 siècles. C'est ainsi que, après 40 ans, vous voyez, Moïse a passé 40 ans dans la maison de Pharaon, et il est sorti. Moïse est entré au désert pour la conquête. C'est là qu'il a eu la femme, et c'est là qu'il a eu la révélation, chez son beau-père. Là également, il a mis 40 ans pour quitter là-bas, pour la conquête de ses âmes, et les amener vers la terre promise. Donc, le mois de mai, c'est le mois de conquête. C'est le mois où on doit amener les gens, parce que Dieu est le même aujourd'hui éternellement. Alors, après 40 ans au désert, Dieu amène Moïse sur la montagne. Il lui montre, voilà, voici la terre promise, au-delà du Jourdain. Mais yo Moïse au kokotate, Jésus nde a comme ma bateau kuna. Donc, il faut traverser le Jourdain. Là, c'est sur le plan spirituel. Traverser le Jourdain, ils ont l'accès que kolongwa na dimension moussous vers une autre dimension. Comme quand Jésus est sorti du Jourdain, le ciel était ouvert, il a reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit lui a permis d'aller conquérir, d'aller combattre Satan au désert, donc, et vaincre Satan. Donc, après ce mois d'avril, maintenant, tu continues à mois de mai, et en mois où il y a Sengeli, Mutuna Mutal, ou qu'à conquête naïe, à conquérir destinée naïe. Mais pour conquérir la destinée, il faut la vision, la première chose. Vous ne pouvez pas combattre. Il faut oyeba destiné naïe et zanine. Or, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la période de révélation. C'est la période où il faut écouter Moïse. Ici, Moïse n'est plus là, mais c'est Josué qui prend le devant. Et Dieu dit à Josué, dis au peuple, telle tribu va prendre telle portion de terre. Telle autre tribu va prendre telle portion de terre. Mais, terre promise au Yoka-Kina, Exode 3, 6, 8, c'est un pays habité. Motomususu, afin de la qui promesse na yo, afin de la qui vit na yo, ils ont mené Esayangote. Le diable peut te maintenir comme ça. Et si qu'il fera qu'au Kende, tu es aveuglé, tu n'arrives pas là-bas. C'est pour cela qu'ici, il faut la révélation. Au-delà du Jourdain. Pour conquérir, il faut qu'il y ait une promesse dans et zanine. C'est pour cela que Jésus dit, dans Luc 24, 44, tout ce qui est écrit de moi doit s'accomplir. Voilà. Il faut y voir qu'est-ce qui est écrit de toi. Qu'est-ce que Dieu a écrit pour toi. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour toi. Chacun de nous a sa destinée. Alors, tant qu'on découvrir par des songes, par des révélations, par la bouche d'un homme de Dieu, Dieu peut parler de la vie de quelqu'un, comme maintenant là, pour que tu entres dans ta destinée. Dieu m'envoie pour te dire, il faut conquérir. Et pour conquérir, il faut une vision. Il faut oyeba, ou conquérir nini. Quelle est ta destinée? Moussoussou, alors t'as toujours, Dieu lui montre, mais il pense que ça c'est un songe. Dieu lui montre toujours que, azo salami sala, il y a élevage, il y a banine, azo réussir, et il va très loin. Mais lui, il trouve qu'il ne peut pas faire ça. Pour lui, il faut akende kosala musala mususu. Oyo baninga ba influencer. Là, tu es en dehors de ta destinée. Mais si tu vois un songe, Dieu t'a répété et t'a montré, comme maintenant là, tu n'as pas vu un songe, mais Dieu te parle, qu'en ce mois de mai, il t'a parlé par un songe, il y a quelque chose qui revient dans ton esprit, fais cela, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, on a besoin d'un homme qui éclaire, ou bien d'une visitation divine, d'une révélation, et tu vas combattre pour cela, la conquête. Les gens ont combattu lorsque Josué a yébisi famille telle que Zambalobi, à partir de Euphrate jusqu'à telle montagne, c'est la tribu de Danite. Ainsi,
La tribu de Danite va combattre, va prier pour déloger les ennemis qui sont là. Et là, tu dis, ce qui est écrit de moi doit s'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés, or, ce n'est pas le mariage de leur destinée. C'est tout simplement un mariage par influence. Moi, j'ai étudié, j'ai fait des études, je suis licencié en lettres. Mais j'étais préfet des études, on m'avait empoisonné. Et Dieu m'a dit clairement, toi, tu me serviras. Il a commencé par m'envoyer de Moïse. Il a commencé par m'envoyer des pasteurs, mais quand je voyais ces pasteurs-là, ils n'ont pas étudié. Et moi, dans ma mentalité, na mona yaka ke baza ba mandia. Hein, bazoya awa pour nazana mbongo. Alors qu'ils étaient des envoyés de Dieu, ils étaient la bouche de Dieu, mais moi, par mon orgueil, j'étais toujours là, au point que mes amis, mes camarades m'ont empoisonné. Tango na sali na poison 8 jours, 8e jour na koufi, na 23h, na yeko se kwa na 5h du matin. Et Dieu me dit, non. Pourquoi moi je viens chez toi et tu me refuses? Tu me refoules. Je dis, moi je t'ai vu quand? Il dit, non mais c'est cet homme-là de petite taille que tu as vu là. Et je vois un écran, na moni pasteur wana azakipe na sapato ya mabe, alobi, mais ça ce n'est pas toi. Ça c'est un homme que je connais, il ne travaille pas. Il dit, non, je suis Emmanuel, Dieu avec les hommes. Je suis venu, il ne fallait pas le voir mais l'écouter. Il était mon porte-parole. Il dit, oh, je ne savais pas. Le peuple périt faute de connaissances. C'est ainsi qu'il me dit, même si tu as étudié, ta destinée c'est pour me servir. S'il y avait quelqu'un que je haïssais dans ma vie, c'était un pasteur. Je ne voulais pas voir des gens qui se disent pasteurs. Dans ma Bible, je dis, ils font trop de bruit. Or, aujourd'hui, j'ai 33 ans de ministère pastoral. Bien-aimé, le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Personne ne peut réussir une bonne réussite dans la vie, un bon succès sans connaître les plans de Dieu. Chacun de nous, nous sommes l'argile. L'argile. Dieu est le potier. C'est Dieu qui nous fabrique. C'est Dieu qui t'a donné la forme que tu as là. Et en te donnant cette forme-là, Dieu a fixé une destinée pour toi. Lorsque tu découvriras ta destinée, tu diras, oh, pourquoi je perdais mon temps ailleurs? Oh, j'ai beaucoup essayé, je n'ai pas réussi. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne savaient pas leur destinée. C'est pour cela que le diable combat, il les met dans le champ de Dieu. Parce que le premier conducteur de brebis, c'est le berger. Jean 10. Jean 10, 10. Même Jean 10, premier jusqu'à 10. C'est le berger qui va amener les brebis au pâturage. Mais lorsqu'il y a de mauvais bergers, les brebis seront égarées. C'est pourquoi la Bible dit, le diable a introduit de faux bergers pour détourner les gens de leur destinée. C'est pourquoi il dit, ceux qui sont venus avant sont des brigands. Il y a des mercenaires dans les champs de Dieu. Mais Dieu ne peut travailler qu'avec les hommes. Ou bien il travaille avec vous, il vous envoie des songes ou des révélations. Et il envoie aussi sa parole par un serviteur. Et quand tu es branché avec ce serviteur-là, tu vois ta destinée s'ouvrir. Il te montre comment prier. Tu vas bien prier lorsque tu sauras c'est à quoi Dieu t'a appelé. Tu verras la réussite de Dieu dans ta vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours l'apôtre Joseph Michel Omega de l'église de la place du Salut. Le mystère de la terre promise, c'est la promesse de Dieu. Toi, tu es un projet de Dieu. Dieu a une promesse pour toi. Toi, tu es l'argile. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour un but. Dieu a fait toutes choses pour un but. Tu n'es pas descendu, tu n'as jamais demandé à naître. Et tu n'es pas né pour rien. Tu es né pour un but. Mais le grand problème, c'est quoi? Comment découvrir le but? Il y a parfois, Dieu te parle et tu dis, ce sont des songes. Bandoto ya boye mikolonyos. Bandoto ya boye mikolonyos. Alors, il faut être attentif à la parole de Dieu. Jésus marchait avec son peuple, avec ses disciples, dans Matthieu 9, 35 jusqu'à 41. Et il a trouvé les gens qui souffraient. Une grande souffrance. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi ces gens souffrent-ils comme ça? Il dit, ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Que Dieu nous envoie. Il dit, priez Dieu pour que vous ayez de bons bergers.
Priez Dieu pour que vous ayez un Moïse qui va éclairer votre vie. Comme ça, vous allez combattre pour votre destinée. Vous allez conquérir votre destinée. Voilà, nous allons nous arrêter à ce lieu, et à ce niveau, et prier pour vous. Ne négligez pas vos songes. Vous êtes un projet de Dieu. Ne négligez pas les serviteurs. Discernez ceux qui sont des porte-parole de Dieu quand vous découvrirez votre Moïse. Le serviteur de Dieu qui va vous donner les guides, vous entrerez dans votre destinée. Et ce mois, c'est le mois de la conquête de la destinée. Apôtre Joseph Michel Omega, Église La Place du Salut, qui commence à 35 comme de Kinshasa. Vous pouvez taper plus 243 998 165 735. Plus 243 998 165 735. Bien, vous tapez sur YouTube, Église Place du Salut, vous aurez beaucoup plus d'informations. Prions le Seigneur. Père Saint, je recommande cette chaîne entre tes mains, le canal précieux par lequel tu as voulu parler à quelqu'un aujourd'hui pour qu'il entre dans sa destinée. Je voudrais, Seigneur, que les brebis qui ont écouté cette parole, car les brebis connaissent la voix du berger, qu'elles prennent les responsabilités pour écouter Moïse. Qu'elles cessent de négliger leurs songes. Je détruis les forces du mal. Je voudrais que notre pays également entre dans sa destinée. Donne l'unité à ce pays, Seigneur. C'est dans l'unité que ce grand pays entrera dans sa destinée. Que nous ne puissions pas négliger les talents des autres. Que nous ne puissions pas négliger les serviteurs de Dieu. Mais que nous puissions discerner le faux et le vrai. Que nous puissions suivre ceux qui sont vrais. Bénis le peuple qui nous a suivis. Détruis l'œuvre de Satan. Ouvre le ciel, Seigneur. Tu as dit au temps de la fin, j'enverrai mon esprit, les jeunes garçons, les jeunes filles auront des songes. Parle à ton peuple par des songes. Et qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Si vous avez des préoccupations, appelez à ce numéro-là. Que Dieu vous bénisse. Ne négligez pas vos songes. Combattez pour la conquête de votre destinée. Vous avez une terre promise, mais vous devez aussi combattre. Vous n'entrerez pas comme ça. Vous avez besoin de la concentration, de la prière. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. With all wisdom.